J'ai eu à cœur, ce matin, de parler d'une composante du fruit de l'esprit, la paix. Il y avait, pendant les 2 semaines où j'ai été sur le carreau, j'écoutais beaucoup la radio. Et souvent, j'entendais le mot angoisse, inquiétude, agitation. L'autre mot, j'oublie, mais ces mots-là revenaient souvent, souvent. Le monde sont angoissés. Le monde, ils sont stressés. Le monde, ils s'en font. Puis je me disais, à quelque part, un petit peu moi aussi. Quand on regarde la situation du monde, on regarde ce qui se passe et tout ça, je me disais, hey, toi aussi, tu te fais embarquer là-dedans. Et j'ai eu à cœur on a déjà vu ensemble la joie, et peut-être de continuer sur ce qui compose le fruit de l'esprit, la partie qu'on appelle la paix. Allez voir dans Jacques, chapitre 3. Je vous demande pardon, je vais boire un peu plus souvent. Ma voix revient, mais je dois y faire attention. Jacques, chapitre 3. On va commencer à partir du verset 14. Vous êtes prêts? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et là vient un petit verset de rien du tout que j'aime beaucoup et qui parle de la paix. 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il me parle à moi de mon attitude que je dois avoir, mais il parle aussi de ce que je reçois. Et c'est ça qui est intéressant. Dans ce passage, ce petit verset-là, on n'est pas certain du sens que Jacques avait dans sa pensée quand il l'a donné. Parce qu'il y a 2 manières de le voir. Et c'est ça qui est intéressant. Si je vous demandais, frères et sœurs, d'après vous, puis il n'y a pas de mauvaise réponse, une ou 2 personnes, dites-moi ce que vous en dites. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce verset-là? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous y pensez? Y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer? Ben moi, je dirais les pensées et la façon comment on parle. Oui. Le chapitre de Jacques 3 parle beaucoup de la langue, de faire attention des chicanes, des jugements. C'est un chapitre qui parle de ça. Jacques est un livre pratico-pratique pour les églises. C'est que la chicane ne vient pas de Dieu. Mais il faut lire tout le livre. Mais juste ce verset-là, relisons-le. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Une chance encore. Oui, vas-y. La justice est semée dans la paix. La vraie justice, c'est pas la guerre, c'est la paix. Oui. Puis, elle ne peut pas être semée par ceux qui recherchent la guerre. Elle va être semée Voilà. par ceux qui recherchent la paix. C'est bien sûr que le fruit de la justice, on ne la trouvera pas dans la discorde, dans le jugement, dans la médisance, dans la chicane. On ne la trouvera pas là-dedans. On va la trouver dans la paix. Vous savez, ce passage-là, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a 2 façons de le voir. Le premier, et je les ai décrits comme ça. La première, c'est pour, et la deuxième, c'est par. Et c'est là
Et le mot important dans ce verset-là, c'est le mot « recherche la paix ». C'est pas quelqu'un. Quand on regarde ce passage-là, ça ne dit pas le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui font la paix, mais par ceux qui la recherchent. Donc, on a tendance à penser que ça dit que quelqu'un qui recherche la paix va mettre la paix autour de lui. Et c'est la première façon de voir ce verset-là. C'est le par. Par quelqu'un qui recherche la paix, il va mettre la paix autour de lui. Est semé dans la paix par ceux. Sauf que le terme qui est là, par ceux, peut aussi être traduit pour. C'est-à-dire que la pensée de Jacques, ça serait que ceux qui recherchent la paix recueillent pour eux-mêmes la moisson du fruit de la justice. C'est quoi le fruit de la justice? La justice de Dieu, c'est notre attitude. Jacques est un livre pratico-pratique qui parle de comment le chrétien doit se tenir, comment le chrétien doit marcher. Et le fruit de la justice, on pourrait dire ça, c'est le résultat de la justification en Jésus-Christ que moi j'ai. Le résultat qui doit être produit, c'est le fruit de la justice, qui est différent du fruit de l'esprit. Vous me suivez? Oui. Voilà. Yes. L'œuvre de la justice sera la paix, dit Ésaïe dans le chapitre 32. Et le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Vous trouverez ça dans Ésaïe chapitre 32, verset 17. Et c'est ça le fruit de la justice. C'est cette tranquillité, c'est ce bien-être que ça apporte. Et quand on la pratique, quand on la recherche, bien, on la sème chez les autres qui nous entourent et en même temps, on la reçoit. Et les fruits de l'esprit, souvent, c'est comme ça. Hein. Quand je suis quelqu'un de joyeux, la joie, on dirait que ça affecte les autres. Vous ne trouvez pas? Et on la donne et on la reçoit. Et c'est ça les deux sens qu'il y a dans ce verset-là. C'est qu'on n'est pas sûr si Jacques a voulu dire aux gens, sème la paix, parce qu'en semant la paix, quand il y a de la discorde, tu vas la calmer. Tu vas faire parmi les gens, ou bien non, sème la paix, parce que tu la recherches et tu vas retirer la paix de ça. Quel sens ça donne, on n'est pas certain. Le sens le plus naturel, c'est le pour. C'est-à-dire que si tu es celui qui recherche la paix, donc qui la veut, tu vas la trouver, tu vas la recevoir. C'est le sens le plus accepté entre les deux. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce que souvent, on parle de la paix, puis on regarde dans le monde, on regarde autour de nous, et on a une conception de la paix qui est magnifique, qui est vraie, mais il y a l'autre, la deuxième, celle qui est différente, le deuxième sens à la paix. Et on va y arriver à la fin. On va regarder ça. Pour le moment, ce que je vous invite à faire, je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici, mais j'ai présenté ce passage-là vraiment pour montrer que dans la discorde, dans la chicane, dans la guerre, dans l'inquiétude, tout ça, on a un rôle à jouer comme enfant de Dieu, c'est celle de semer la paix et de la rechercher, de la donner et d'aller la chercher. Mais avant ça, pour nous-mêmes, c'est-à-dire de la recevoir. Mais avant ça, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit tour dans une définition. Savez-vous c'est quoi la paix? Si vous aviez à définir la paix. Compliqué un mot, la paix à définir, parce que c'est plein de choses. J'ai été voir dans Petit Robert, le Larousse, l'encyclopédie de la langue française, j'ai été voir là-dedans et j'ai écrit une définition qui rassemble pas mal tout ce que j'ai trouvé là-dedans. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai trouvé. C'est qu'elle est séparée en deux choses bien distinctes, dit un peu différemment. Le premier, c'est un rapport, c'est-à-dire entre nous. Et le deuxième, c'est un état. Je suis comme ça. Et regardez bien. Rapport entre personnes qui ne sont pas à conflit. Mais oui, c'est la paix. Rapport
rapport entre citoyens qui ne sont pas en conflit entre eux. Ben oui, on n'a qu'à aller manifester, puis on va voir que des fois, il y a des conflits qui se passent. Rapport entre deux États qui ne sont pas en guerre. Ben oui, c'est la paix. Et ça, on voit que c'est deux personnes, l'État, les deux États, le citoyen, les citoyens entre eux ou les personnes en eux. C'est un rapport entre deux personnes. La paix, dans la définition de la paix, les définitions de la paix que j'ai trouvées, ce rapport-là est clairement visible. La deuxième, état d'une personne qui vit dans un sentiment de tranquillité intérieure. Oh, on ne parle plus de rapport entre deux personnes, là. État d'une personne qui n'est pas troublée par un conflit ou inquiétude qui vient de l'extérieur. Je suis inquiète, je suis angoissé, j'ai peur, je ne suis pas en paix. Cette phrase-là, je l'ai mal écrite. État d'un État qui n'est pas en guerre. Excusez-moi. On pourrait dire État d'un pays qui n'est pas en guerre, ça aurait été mieux. Mais vous comprenez l'idée, hein? C'est que il y a le rapport entre les deux pays qui sont en paix, qui ne sont pas en guerre, mais je peux dire, je vis au Canada, c'est un pays où est la paix. Je ne suis pas en guerre. C'est l'État de mon pays qui n'est pas en paix. Vous comprenez? Lorsqu'on arrive avec la Bible, il y a la dernière phrase, et c'est celle qui prend la place de toutes les autres. État d'une personne qui n'est pas en conflit avec Dieu. On ne la retrouve pas dans le petit Robert. Ah, il y a un dictionnaire où c'est écrit, la religion, c'est telle affaire. Mais celle-là, c'est vraiment celle qu'on retrouve dans la Bible. On retrouve dans la Bible toutes ces différentes facettes-là. On pourrait, puis je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas arriver avec une liste de versets et tout ça, mais je peux vous dire que dans la Bible, paix, non guerre entre les peuples, paix, absence d'agitation, paix dans les rapports entre les Juifs, paix dans les rapports entre chrétiens, paix dans les rapports entre croyants et non-croyants, paix ou non-trouble ou pas d'inquiétude, face à la maladie, face à la mort, paix, état d'être dans l'abondance, et paix entre l'homme et Dieu. Ils sont tous dans la Bible. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on a des versets qui nous parlent de chacun de ces choses-là. Mais la grande majorité nous parle d'une personne qui n'est pas en conflit avec Dieu. Comment on fait pour ne pas être en conflit avec Dieu? Oui. 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 Nous avons la paix avec Dieu. Ah, c'est celle-là que j'attendais. C'est pour ça que tu es ancien, puis pas moi. La paix, le non-conflit avec Dieu, on ne l'a pas en partant. Au départ, on est en guerre avec Dieu. Et notre pasteur Hugo là, a prêché Romains 1, Romains 2, Romains 3. Et moi, j'étais curieux de voir comment il allait le faire. Parce que c'est difficile à prêcher ces passages-là. Et il n'est pas là aujourd'hui, donc je peux le dire, il l'a fait avec brio et esprit de Dieu. C'était magnifique comment ce qu'il nous a amené ça. On a compris, hein, oui, je suis pécheur, oui, je suis séparé avec Dieu, et oui, je ne suis pas en paix avec lui. Et est venu Jésus-Christ, il a marché sur terre, il est mort à la croix, et il a dit, garde, j'ai payé la dette que tu as, je te raccorde avec Dieu, tu redeviens en paix avec lui, et là, tu n'es plus en conflit avec Dieu. La paix vient, pour nous en tout cas, chrétiens, elle vient de Jésus-Christ. Elle vient de son salut. Elle vient du rachat que j'ai eu de mes péchés. Je suis en paix. Mais est-ce qu'elle est parfaite? Oh, non. Est-ce qu'on peut avoir la paix sans le pardon? Non. Le pardon de Dieu. Mais écoute, je vais te dire une chose. Regarde, je vais ouvrir une parenthèse. Tu peux l'avoir. Regarde dans le monde. Tu peux avoir la paix. Tu peux vivre en paix avec ton voisin. Tu peux vivre en paix avec ici. Tu peux vivre, même, tu peux arriver à être en paix avec toi si tu dis, j'ai bien fait les choses. J'ai pas... Dans le monde, on va voir un peu plus tard, on va arriver à ça. Mais dans le monde, tu as une paix qui existe. Mais la paix intérieure, oh, on va voir tantôt. On va y arriver.
On va voir tantôt. Par quoi je commence? On a vu une définition, je l'ai raccordée avec la Bible. Maintenant, on va faire une chose. On va aller voir dans les Écritures quel est le mot ou les mots employés pour dire paix. Et vous allez voir, moi j'ai été surpris, je ne le savais pas. Je pense que, oui. Non, tantôt. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, on va commencer, disons, par l'Ancien Testament. Il est en hébreu, à l'origine. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel mot est employé en hébreu pour dire paix? Shalom. Vous connaissez ce mot-là, hein? Alors, j'ai dit, je vais aller voir dans la Bible, je vais chercher un peu partout. Il y a un endroit où toutes les fois qu'il est employé dans l'Ancien Testament, le mot shalom est là. Tous les versets. Il doit en avoir pas loin de 200. Est-ce que je les ai regardés, les 200? Je n'ai pas eu besoin. Et quand j'ai regardé ça, j'ai été surpris de voir comment il est employé, ce mot-là. Tu sais, je vous dis shalom, je vous dis paix. Ça veut dire paix, hein? Tout simplement. Eh bien non. Dans l'Ancien Testament, le mot shalom n'est pas employé juste pour parler de paix, non conflit, non guerre. Il est bien plus vaste que ça et c'est surprenant. J'aurais pu mettre 25 ou 30 versets. On ne fera pas ça. J'en ai mis 4 seulement, juste pour vous démontrer qu'il y a des versets dans lesquels on ne s'attend pas à voir le mot shalom. Pourtant, il est là. Regardons ensemble. Genèse 29. C'est quand Joseph reçoit ses frères, hein, et il demande des nouvelles de Laban. Est-il en bonne santé? Le mot qui est là, c'est shalom. Ah, il aurait dû traduire est-il en paix? Pourtant, non, c'est bien de sa santé qu'il parle. Et ils répondirent, les frères, il est en bonne santé. Shalom. Shalom, c'est pas paix. Il y a une erreur dans les traductions. Ben oui, c'est paix qui aurait dû être là. Regardez dans Deutéronome 23, 6. Ça, c'est dans le récit quand Balaam, on lui demande de faire une malédiction, puis ça se change en bénédiction. Et à un moment donné, on lui dit, tu n'auras de souci ni de leur prospérité, shalom, ni de leur bien-être. Oh, attends, une autre erreur de traduction. Il aurait dû dire, tu n'auras de souci ni de leur paix. C'est shalom qui est là. Et j'ai vérifié, c'est bien le mot qui est là. Exode 18, verset 23. Lorsque Moïse établit des chefs, hein, pour faire les jugements parce qu'il est fatigué et tout ça. Et il dit, vous allez suivre ce qu'on est écrit, et le peuple parviendra heureusement, shalom, à sa destination. Il aurait dû écrire paix. Et ensuite, pour terminer, lorsque les frères d'Acasia vont voir le roi Jéhu, nous descendons pour saluer, shalom, les fils du roi et les fils de la reine. Avez-vous vu? Il y a des définitions du mot shalom qui ne correspondent pas avec celles qu'on a l'habitude d'avoir. C'est surprenant, donc il a fallu aller voir. Shalom, ça veut dire quoi au juste? Qu'est-ce que c'est ce mot-là? C'est vrai que ça veut dire absence de guerre, de dispute et tout ça. Oui, ça veut dire paix. À beaucoup d'endroits, surtout David, dans les psaumes, parle du Dieu de paix. Mais il y a plus que paix dans le terme shalom. Dans Jérémie, on va aller le voir. Jérémie, chapitre 13. Il faut aller voir ça. S'il y a un livre, OK, où on ne s'attend pas à avoir la paix, bien oui, elle est là pareil, mais c'est bien dans le livre de Jérémie, chapitre 13. Le livre de Jérémie, c'est un livre hein, d'avertissement, puis d'imprécation, puis Dieu va, puis suit. C'est dur, le livre de Jérémie. On ne s'attend pas à voir dans ce livre-là. Excusez, je vais prendre un peu... on ne s'attend pas à voir dans ce livre-là le mot shalom. Il faut que je boive, sinon je parle à voix. C'est ça le problème juste cette semaine. C'est le verset 1. J'espère que oui. Non, c'est le verset 17, excusez. Oui, c'est ça.
verset 17. Écoutez bien. Et là, je vous mets au défi, tout le monde. Je vous mets au défi de me trouver où est le mot shalom là-dedans. Pourtant, il y est. J'ai vérifié. Bible Online, l'intercalaire. J'ai été voir et le mot shalom est vraiment dans ce qu'on va lire. Je vous mets au défi de le trouver. OK? Jérémie, chapitre 13, verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Aïe, aïe. Continuons, 18. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Wow! Les villes du Midi sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est emmené captif. Il est emmené tout entier captif. Alors, où est le mot shalom là-dedans? Je pense que c'est captif. OK, non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. On l'essaye. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'essayer? Où est shalom là-dedans? J'ai pas compris. Diadème? OK, on a donc captif, on a diadème. Pleurer secrètement? Non plus. Vous ne l'avez ni un ni l'autre. Les captifs, c'est pas bon? Non. C'est dit diadème. Oui. Avouez qu'on ne s'attend pas à voir shalom là-dedans. Mais c'est dans ce passage-là, je vais vous le montrer, c'est où. C'est dans ce passage-là que la vraie définition du mot shalom apparaît. Je pense que je l'ai mis. Regardez bien, c'est dans le verset 19. Tout Juda est emmené captif. Il est emmené tout entier. Shalom. Captif. Oui, 19, on a lu 19. 17, 18, 19 qu'on a lu. Ah, j'ai lu les trois. OK, j'ai lu 17 à 19 tantôt. Pas grave. Lorsqu'on va voir la définition du mot shalom, je parle des livres sérieux, là, et j'ai même été voir, je vois souvent, là, c'est un site, c'est un rabbin français qui donne ce genre d'affaires-là. La première définition qui vient du mot shalom, c'est au complet. On pourrait comparer ça, par exemple, au français. C'est pas tout à fait pareil comme ça que ça marche, là, mais en français, il y a des mots, des fois, qui sont un nom, puis d'autres fois, ils sont utilisés comme adjectifs. Je n'ai pas d'exemple qui vient à la tête. Bien, on a des choses comme ça on va dire le petit. C'est un enfant, on parle d'un enfant. Puis on peut dire le petit, c'est un adjectif, on parle de sa grandeur. C'est ce genre d'affaire-là. Et shalom, c'est ça. Shalom est employé dans un sens, oui, pour dire la paix, mais pour dire pleinement, en entier, tout au complet. Ici, par exemple, il dit tout Juda est emmené. Il est emmené en entier. Il n'en restera pas un. C'est comme une exagération, le mot shalom. Et le mot paix, employé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le mot paix qui est employé lorsqu'on dit Dieu de paix ou Dieu est ma paix, on dit Dieu est pleinement et complètement, entièrement, parfaitement, paix. Le mot shalom a ce sens-là. Dans le Nouveau Testament, on emploie le grec. Le mot shalom n'y figure pas, mais la pensée y est, on va le voir, on va terminer avec ça. Pour moi, c'est important qu'on comprenne vraiment que Laban, quand il a demandé est-ce que Laban est en santé, il a demandé est-ce que Laban est pleinement en santé? Shalom. Quand il a dit que le peuple parviendra heureusement à sa destination, il a dit que le peuple parviendra entièrement, totalement à sa destination. Quand il saluait avec le mot shalom dans le verset qu'on a vu, il saluait pleinement, avec tout ce qu'il y avait comme émotion pour saluer. Lorsqu'un Juif va vous dire shalom, il ne va pas juste vous dire paix. Il va vous dire je vous souhaite pleinement la paix. Vous voyez le sens?
Et dans l'Ancien Testament, le mot shalom, c'est comme ça. Shalom Aleichem, Il y a des la langue sémitique. Et dans la langue arabe, c'est pas shalom, c'est salam. Salam alaikum, c'est ça. Ça vient de shalom, c'est la même chose. C'est ça. Non. Shalom, c'est juif. L'important pour nous, là, dans l'étude que je vais emmener, dans la pensée que je vais emmener, l'important, c'est que on a cette pensée de la définition du monde, hein, puis on s'en vient à ça, là, dans la définition du monde. La Bible, lorsqu'elle nous parle de paix, là, elle ne nous parle pas d'une petite paix qui va durer un temps. T'sais, on a vu la définition tout à l'heure, les rapports, les États. Ça arrive dehors, mais ça dure combien de temps? Moi, si on m'avait dit, il y a 10 ans, qu'on serait en guerre économique avec les États-Unis, je ne l'aurais jamais cru, là. Non, mais c'est vrai pareil. Si on regarde ça, on se dit, non, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? La paix ne dure pas. Mais dans l'Ancien... Bien, c'est juste ça. Mais dans l'Ancien Testament, la paix, celle de la Bible, celle qui parle de cette réconciliation avec Dieu, ou celle qui parle de ne pas être confié avec Dieu, c'est une paix shalom, pleine, entière. Voilà la première chose que je voudrais qu'on retire de ce qu'on a vu ce matin. Ça a l'air un peu compliqué, ça a l'air maître d'école, mais pensez-y comme il faut, vous allez voir tantôt. La paix que la parole de Dieu nous offre, c'est une paix shalom. Moi, je ne sais pas comment on le dit, c'est en grec. Moi, je m'amuse à dire « Hey, René! » Il n'écoutait pas. Ah, OK. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Hey, René, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en langue. Mais ça, c'est le terme grec employé dans le Nouveau Testament. Hey, René. Si vous, je le dis comme ça. Et sa définition, on ne recommencera pas. Sa définition, c'est vraiment état ou rapport de tranquillité, de sûreté, de bienveillance, exemple de médisance, de rage, de colère, de guerre, etc., sans conflit avec Dieu. C'est vraiment, ça ne nous donne rien de refaire la définition. Ça veut dire la même chose que shalom. Mais il y a une différence dans... On n'emploie pas « Hey René » quand on veut parler, par exemple, de salutation ou de santé ou de d'autres choses. Et il ne sert qu'à employer, il ne sert qu'à parler de ça. Vous voyez la différence? Ce n'est pas un adjectif comme shalom. Le Nouveau Testament, il y a un changement qui s'opère. Il y a quelque chose de différent dans la façon d'employer le mot paix en grec. Quelque chose a changé qui a fait en sorte que la paix dont on parle dans le Nouveau Testament n'est pas tout à fait la même chose que celle de l'Ancien, bien qu'on la retrouve. Dans l'Ancien Testament, vous savez, la paix intérieure qu'on appelle tout ça, c'est une pensée qui est presque pas là. On la retrouve, mais c'est vraiment une ébauche. Jésus-Christ a dit dans Jean, lisez-les, ça va économiser ma voix. Le premier, ensemble. Je vous ai dit cela. Afin que vous ayez la paix en moi, a dit Jésus-Christ. Et là, c'est « Hey René » qui est là. Jésus-Christ a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans le Nouveau Testament, c'est cette paix-là. Il y a à peu près, si je me souviens, 197 où « Hey René » est employé. 197 versets, si je me souviens bien. Et 92% des versets, c'est de celle-là qu'on parle, de celle qui est en dedans. Je me suis demandé comment faire comprendre la différence entre les deux. Comment? Pardon.
J'ai une histoire à vous conter, j'aimerais vous raconter. C'est arrivé, ça fait des années en arrière. À ce moment-là, j'étais plus jeune, j'étais plus en santé, tout ça. Et il est arrivé un jour où j'avais eu, mais vraiment une grosse journée. Quelque chose de... Vous savez, là, quand on vide le camion, chapeau, là, le lundi après-midi, là, puis là, on monte les tables, puis on met les boîtes, puis on fait ça. L'état dans lequel on est, pour ceux qui l'ont fait quand c'est fini, fatigué. Je vois mon frère qui rit, Charles qui rit, brûlé. Il y a l'âge qui est là. Moi, je l'ai fait moins souvent que vous autres, peut-être 3-4 fois, mais je sais que j'arrivais à la maison, là, pas croyable. Et là, bon, voilà. Cette journée-là, excusez-moi parce qu'il fallait que je me prépare. Cette journée-là, j'étais dans cet état-là. Fatigué. Mais fatigué. Je suis rentré à la maison, pris une douche rapide, donné un bec sur le front à Sylvie. Je me suis assis dans le fauteuil et là, quoi? La paix. Hein? Ah, ça, on aime ça. Hein, Richard, après le camion. Hein? Et là, frères et sœurs, j'étais bien, je me disais, la belle soirée que je vais passer. C'est vraiment l'expression qu'on a, hein, la paix. Et là, tout à coup, oh non, non. Et là, il insistait, hein. Ah non, 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 je réponds pas. Non, je réponds pas, je veux rien savoir. Je regarde le nom sur l'afficheur. Ah, c'est quelqu'un que j'aime. Oh non. Fait que j'ai répondu. Salut Martial. Ouais, ça va. Puis, comment tu vas? Fatigué un petit peu. Écoute, je suis en train de finir mes rénovations chez nous. Ouais. Ah bon, regarde. C'était un peu tard, tu sais. Puis là, j'ai mis les plaintes à terre. Ouais. Puis là, en clouant le clou, j'ai percé le tuyau de cuivre. Il y a de l'eau partout. Oh non, hein? Regardons ça. Pourrais-tu venir? Toi, tu es capable de régler ça assez vite. Tu as des moyens de le faire rapidement. Je ne trouve pas de plombier. J'ai coupé l'eau. Ah non. Ils n'ont plus d'eau. On n'a plus d'eau. On a dû couper l'eau dans toute la maison. Puis demain, on travaille. Tu ne pourras pas venir. On va en être 2 jours. Peux-tu venir m'aider? Là, j'ai eu un choix. Devinez lequel. Exactement. Je dis oui ou je dis non. La première pensée qui m'est venue dans la tête, c'est non, je vois pas. Ah, je suis fatigué, puis tout, puis Et là, ça s'est mis, pendant qu'il me racontait tous ses malheurs, ça s'est mis à jongler. Pas question de bousiller ma tranquillité. Je suis fatigué, je la garde. Et là, je me disais, là, tu vas lui dire non. Il va dire, OK, je comprends, parce que c'est quelqu'un qui est proche, quelqu'un que j'aime. Puis là, tu vas raccrocher, puis là, tu vas être assis dans ta tranquillité. Puis en dedans, qu'est-ce qui va se passer? Des remords! Pourquoi t'as dit non? Il est mal pris. As-tu vu quel chrétien pourri que t'es? Vous avez vu la paix, tranquillité dans le fauteuil? Et vous avez vu la paix à l'intérieur? C'est ça la différence. Et dans Hey René, souvent, c'est ça qui ressort, cette paix-là. Naturellement, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, OK, je m'en viens, j'ai ramassé mes choses. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a un moyen de régler ça assez rapidement, que ça peut durer 10 ans, mais plus tard, quand tu as du temps, on changera tout en neuf, on le fera. C'est ce qu'on a fait. Je suis rentré chez nous, après ça, il était à peu près minuit et demi. Ben, je ne sais pas si pire que ça. Si tu calcules, j'étais parti vers 7h30, 8h. Ça a quand même été assez vite. Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, j'ai donné un bec à Sylvie. Je me suis assis sur le fauteuil, mais j'étais en paix. Là, je pouvais dire la paix. Pas juste tranquillité. Ah, que j'étais bien. En dedans. Vous comprenez?
Il y a une différence. Parce qu'il a fallu que je cours, il a fallu que je travaille, il a fallu que j'ai eu chaud, ça nous a volé tout d'en face, en tout cas. Mais en dedans, il y avait ce sentiment, cette émotion. Je ne sais pas comment le traduire, cet état de bien-être. Ça, c'est la paix erronée. C'est celle-là. La plupart du temps, en tout cas. Il est employé pour d'autres choses, comme dans Romains 5, je ne me souviens plus, qui dit « En autant que ça dépende de vous, vivez en paix ». Erroné est employé. Mais c'est vraiment pas la paix rapport, mais la paix état. Bien souvent, 90% du temps qui est employé là-dedans. C'est sûr que cette paix-là, erronée, c'est une paix qui est venue dans mon cœur, qui est venue avec moi, avec les fruits de l'esprit. On a vu le verset au départ. C'est cette paix-là erronée qui est dans les fruits, dans le fruit de l'esprit. Je vais me reprendre. J'ai tendance à dire les fruits, puis ça va sortir souvent. Mais c'est quoi le fruit des pommiers? Des pommiers? Le fruit des pommiers, c'est? La pomme. Non, c'est de la pleure, c'est de la chair, c'est le petit bout de croquant d'œuf qui pogne avec les dents, c'est les pépins, c'est la petite tige au bout, c'est ça le fruit. Ben non, on appelle ça une pomme. Il y a un nom pour dire tout ça. Et c'est comme ça, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la charité, etc., 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 etc. On s'en va avec ça. C'est le fruit, c'est tout ça ensemble. Bon. C'est que si je dis les fruits, reprenez-moi parce que ça sort encore souvent, je me trompe souvent. Je l'ai acquis, je l'ai eu, cette paix-là, quand j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Quand je me suis mis, j'ai fini la dispute avec Dieu. J'ai eu cette erronée-là, on va s'en souvenir, hein? J'ai eu ça ce jour-là, et ça ne te décrit pas comment ça se passe. Naturellement, est-ce qu'elle est parfaite? Non. Si on regarde dans le Nouveau Testament, on va voir que Paul, souvent, est troublé en dedans. C'est dans quel passage, j'ai oublié, il n'y avait pas une nouvelle de, je me souviens plus qui, puis il dit, j'ai été troublé en dedans. La paix, des fois, là, ça arrive comme la joie, qu'il y a un petit bouton de volume. On ne la perd pas, mais le volume, il descend un peu, puis on est moins en paix. Ou des fois, c'est nous autres qui faites quoi? Il faut le dire. Hein? Puis on est moins en paix quand ça arrive. Je pense que ce que tu as dit avec Linda, Michel, tantôt, là, qui s'inquiète, je ne sais pas si ça nous écoute sur YouTube. On perd la paix quand il y a des événements comme ça qui arrivent. On perd la joie, ça vient affecter tout le fruit de l'esprit. On ne le perd pas, mais il y a un petit volume qui baisse. On a un petit peu moins, ça vient l'affecter. Pensez à l'exemple que je vous ai donné tantôt. Si j'avais dit non, ma paix n'aurait pas été aussi parfaite. Elle aurait mal dormi. La paix en dedans, ce sentiment de bien-être n'aurait pas été aussi parfait. La paix dépendait d'un acte que j'allais faire. Elle dépendait de ce que j'étais. Hein? Sème dans la paix. Il y a un acte, il y a une action qui est faite dans le genre. Et la paix, c'est ça. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça vous arrive de ne pas vous sentir en paix? Bien, aujourd'hui, je n'ai parlé au début, hein, quand on regarde les nouvelles, c'est inquiétant. On se pose des questions. Ouais, mais on est chrétien, tout va bien, j'ai la paix en dedans. Ah, ouais. Non, ça arrive des fois. Ça arrive des fois qu'on est troublé, qu'on est mélangé. Tout le monde finit par passer par là un jour dans sa vie chrétienne. Suis-tu vraiment chrétien? J'ai-tu vraiment compris? Ben oui, tu as compris, tu es sauvé. Tu sais. Il y a toujours quelque chose qui vient nous chercher. Des fois, c'est des événements. Des fois, c'est la santé. La santé vient nous affecter tout croche. Puis là, je suis chrétien. J'ai la paix. Mais en dedans, ça grenouille, comme on dit. Ça se promène. La paix n'est pas là. Il y a de l'agitation qui est là. On est comme ça. Il y a un texte que j'ai lu, et j'ai oublié d'écrire son nom, c'est dommage. Là. Il y a un prédicateur qui a dit une phrase
Et quand je l'ai lu, j'ai fait « Ah, c'est ça. C'est ça que je veux leur dire. » Donc, je l'ai copié mot pour mot. Je vais vous la lire. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde ça. Si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a de quoi qui a changé en dedans de nous autres. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir bien fort. On le lit-tu? Yes. Sûr? Parce qu'on a fait du bien, parce qu'on a fait des bonnes choses. Comment non? Pourquoi? Parce que lui a fait du bien. Si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, le salut, le sacrifice sur la croix, la grâce, sa résurrection, c'est ce qui fait en sorte qu'on est appelé enfant de Dieu. Et par la foi, on l'accepte. On accepte qu'on est pécheur, on demande pardon à Dieu, on reçoit ce salut et on devient enfant de Dieu. Ça fait pas mal moins mal que lui que ça y a pas. Avez-vous perdu la paix des fois? Ou avez-vous une paix qui vacille? Écoutez bien ce que cette personne-là a écrit. Regardez-vous comme Dieu vous voit. Dans ce monde, beaucoup d'entre nous luttent avec des sentiments d'insécurité, la peur du rejet et d'autres émotions négatives qui affectent la paix. Mais vous pouvez être en paix avec Dieu et avec vous-même. Apprenez à aimer la personne que Dieu a créée en vous. Comprenez-vous ce que ça veut dire? En découvrant la véritable identité du croyant sauvé par Jésus-Christ seul. Pas parfait, mon affaire. Moi, Paul, même, c'est dans Romains 7, il a dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette part? » Même Paul le disait, j'ai des méchants problèmes des fois. Mais vers quelques chapitres avant, il disait « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu, pardonné, libéré par la grâce de Jésus-Christ, pas par mes œuvres, pas parce que je suis bon. Je suis aimé du Dieu Tout-Puissant, Créateur, Père éternel. Il m'aime. Il m'accompagne par son esprit. Il habite en moi. Comment ne pas vivre en paix lorsqu'on prend le temps de regarder ce que Dieu a fait en moi, comme a dit le pasteur, ce que Dieu a créé. Je suis un enfant de Dieu que Dieu le Père aime, à qui il a fait des promesses. Pourquoi je m'inquiéterais? Ce qui doit arriver va arriver. On l'a vu tantôt, hein? On est dans le monde. Le monde va nous affecter, on va tomber malade. Nos parents vont tomber malades, comme ça arrive à Linda. Mais Jésus-Christ nous dit, je t'ai donné une paix différente, une paix parfaite, une paix shalom. C'est celle-là qui est en toi. Appuie-toi sur les promesses que je t'ai faites, parce que tu es mon enfant et que je t'aime. Sois en paix. Voilà, frères et sœurs, ce que j'ai tiré de ces chapitres-là et de ces définitions-là, de ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que Dieu m'aime et je peux être en paix. Et si jamais je suis troublé, je veux me rappeler, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que tu es. Apprends à aimer la personne que Dieu a faite en toi. Le chrétien que Dieu a fait en toi. Apprends à l'apprécier et à t'appuyer sur cet amour de Dieu pour vivre en paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Parce qu'il se confie en toi, dit Ésaïe. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. L'outil
suprême. Sérieux. Et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix irénée de Dieu qui surpasse toute intelligence. Shalom. Elle est toute au complet. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pas beau? On a la joie, on a la paix. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. On la reçoit et on la donne. C'est ça que Jacques veut dire. Je vais terminer avec ça. Je vais vous montrer que le principe shalom est bien dans le Nouveau Testament, entièreté. Que le Dieu de paix, hey René, vous sanctifie lui-même tout entier, shalom. Et que tout votre être, shalom, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je termine là-dessus. Que la paix irénée, shalom, complète, entière, vous accompagne. Amen.